Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 56. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et liker la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Chelsea sont prêts à payer 20 millions d'euros pour Alex Moriba. Ansu Fati de retour à l'entraînement collectif avec le Barça. L'Atlético de Madrid ne pourrait pas recruter Antoine Griezmann. Sergio Busquets accepte de baisser son salaire au Barça. Samuel Umtiti remporte son bras de fer contre le Barça. Gérard Piqué achète les droits TV de la Ligue 1. Alex Moriba a été écarté par Barcelone en raison d'un différend contractuel en cours. Il ne reste plus qu'un an à son accord et les parties n'ont pas pu s'entendre sur un renouvellement. La situation n'a pas été jolie et pourrait bientôt se terminer. Le milieu de terrain pourrait quitter le club catalan avant la fin du mercato. Le joueur de 18 ans ne manquera pas de prétendants après avoir cumulé 18 apparitions seniors pour Barcelone à ce jour. Un passage en première ligue est envisagé depuis quelques mois alors que la situation des contrats est restée au point mort. Chelsea sont des admirateurs de longue date avec des rapports de leur intérêt pour Moriba remontant à 2019. Leur poursuite s'est poursuivie depuis et cet été une opportunité majeure s'est présentée. C'est peut-être le moment idéal pour eux d'obtenir sa signature. Selon Mundo Deportivo, il est pratiquement acquis que Moriba ne poursuivrait pas avec Barcelone. Ses agents se sentent irrespectueux par le club qui à son tour est mécontente de son entourage pour des motifs financiers, ce que conteste l'autre partie. Par conséquent, Barcelone est prêt à vendre Moriba, mais seulement pour un montant d'environ 20 millions d'euros. Ce montant est bien supérieur à la valeur d'une offre qu'ils ont rejetée de RB Leipzig d'une valeur de 6 millions d'euros. Mundo Deportivo pense que Chelsea est plus capable de payer la somme la plus élevée s'il souhaite. Même s'il ne peut pas encore obtenir de visa, il pourrait toujours le prêter pour poursuivre son développement jusqu'à ce qu'il atteigne les points requis. Il y a une croyance derrière l'offre ratée de RB Leipzig que Moriba a déjà un accord en place avec un autre club. Cela pourrait être Chelsea. En effet, le rapport ajoute que le milieu de terrain était à Londres ce week-end. Peu d'informations sont fournies sur le voyage, mais la balle devrait désormais être dans le camp de Chelsea s'ils veulent boucler la signature de Alex Moriba avant la fin du mois. Bonne nouvelle pour Ronald Koeman ce mardi matin. L'entraîneur du FC Barcelone a pu compter sur le retour de son jeune attaquant Ansu Fati, absent des terrains depuis novembre 2020 et une blessure subie au genou qu'ils lui ont dû opérer à 3 reprises par la suite, ce qui a retardé sa rééducation et la reprise de l'entraînement collectif. S'il ne s'est pas entraîné durant toute la saison, il reprend petit à petit ses repères et devrait pouvoir refluer la pelouse dès la fin de la trêve internationale. De plus, selon les informations de Journal Soir, son premier match de la saison pourrait être la réception de Grenade au Camp Nou le 19 septembre prochain. Avant que Lionel Messi ne soit contraint de quitter le FC Barcelone en raison de l'incapacité du club blaugrana à assumer son salaire, le Barça traversant une crise économique sans précédent. Antoine Griezmann a été annoncé sur le départ pendant un long moment. De Manchester City à la Juventus en passant par le PSG, c'est surtout à l'Atlético de Madrid que le champion du monde tricolore a été envoyé. Un échange de joueurs avec Saúl Ñíguez a d'ailleurs été régulièrement évoqué. Bien que le contrat de Griezmann court jusqu'en juin 2024 au FC Barcelone, il se pourrait bien que l'attaquant du Barça continue de l'honorer. C'est en effet l'information divulguée par El Chiringuito. À en croire le métier espagnol, Antoine Griezmann ne devrait pas retrouver l'Atlético de Madrid puisque les colchoneros ne seraient pas en mesure de proposer une indemnité de transfert susceptible de combler le président Joan Laporta et l'administration catalane. Après Gérard Piqué et Jordi Alba, Sergio Busquets a accepté lui aussi de baisser son salaire au Barça pour aider le club catalan à traverser la crise financière dans laquelle il se trouve. Le milieu blaugrana aurait accepté, selon divers médias espagnols, de baisser son salaire de 25% et de différer 60% de son salaire de la saison en cours. Il aurait également renoncé à toucher les bonus facilement atteignables comme la prime en cas de qualification en Ligue des Champions. Samuel Umtiti reste au FC Barcelone. Selon plusieurs médias et journalistes catalans, le champion du monde français de 27 ans va rester au Barça, qui aura pourtant bien aimé lui trouver une porte de sortie d'ici la fin du mercato, et était même prêt à résilier unilatéralement son contrat selon certaines sources.
Mais selon Mundo Deportivo ou encore la Cadena Ser, les dirigeants du FC Barcelone ont finalement décidé de retirer du marché leur joueur et de compter sur lui pour cette saison. La décision présente comme définitive aura été prise par le club après une nouvelle réunion il y a 2 jours entre le joueur et ses dirigeants, Joan Laporta en tête. Champion du monde en 2018 avec les Blues, Umtiti a encore 2 ans de contrat au Barça et a beaucoup travaillé physiquement ces derniers mois pour revenir au top comme il l'espérait. L'ancien joueur de l'OL va avoir l'opportunité de montrer qu'il n'est pas fini et qu'il peut encore rendre des services. Il serait en concurrence au Barça avec Clément Lenglet, gaucher comme lui, et les droitiers Gérard Piqué, Eric Garcia, Ronaldo Araujo et Oscar Mingueza. Les quelques suiveurs du championnat de France habitant en Espagne n'avaient pour l'instant pas pu regarder légalement du moins les 3 premières journées de compétition. La Liga n'avait effectivement pas encore de diffusée dans le pays, mais c'est désormais chose faite. Ainsi, comme l'explique le site spécialisé de Playbook, le groupe Cosmos dont Gérard Piqué est le propriétaire et président a acheté les droits de diffusion du championnat de France pour les 3 prochaines saisons. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé, mais Movistar, qui détenait les droits avant, payait moins de 2,5 millions d'euros annuels pour diffuser les rencontres de Ligue 1. Cosmos négocie maintenant avec des diffuseurs pour la programmation et la diffusion des rencontres. Pour rappel, Piqué avait déjà racheté les droits TV de la Copa América pour diffuser la compétition sur Twitch en Espagne. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et liker la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.